Et ben, bienvenue dans cette nouvelle réaction à chaud sur Super Mario. Alors, bon, vous arrêtez tout de suite. J'ai passé un bon moment devant ce film. Mais c'est un film Illumination, donc j'ai envie de dire, je passe globalement de bons moments devant les films Illumination, à quelques exceptions près. Oui, j'étais à l'air. Et voilà. Donc, alors, pour résumer un petit peu l'histoire, ce sont Mario et Luigi, deux frères plombiers qui travaillent à Brooklyn et qui vivent avec leur famille et qui sont projetés dans le royaume champignon. Et, et de ce fait vont être séparés. Voilà. Et chacun va vivre ses aventures dans son coin. Enfin, chacun. Surtout Mario. Non, je vais pas spoiler, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, alors déjà, on peut noter que le scénario, c'est un truc globalement basique. Ben, en même temps, non, film d'animation, je veux pas dire forcément. Je veux pas forcément dire scénario basique. Donc je me tais. Je me tais. C'est la quête d'un héros pour sauver un royaume. Plutôt la quête de héros. Eh oui. Parce que Mario n'est pas seul. Hein. Mais ils sont accompagnés de la princesse Peach et de Toad. Alors, franchement, ce sont deux personnages bien écrits, je trouve. Ils ont leur caractère défini. Ils remplissent leur fonction. Oui, princesse Peach en princesse courageuse. Sérieusement, j'ai presque envie de dire en femme forte. Et non, ils l'ont pas bon utilisé. Hein. Heureusement qu'ils n'ont pas beaucoup utilisé parce qu'elle ne serait pas reconnaissable. Du coup, ce serait pas avec Mario qu'elle devrait s'allier, mais avec Chewbacca. Voilà une blague de merde. Donc oui. Oui, revenons à nos boutons. Franchement, si ce film est bien. Bien dans le sens bien. Déjà voilà, je vous ai parlé de Mario et de Peach. Mais je peux vous parler aussi des autres personnages. Bowser, Bowser, c'est le machiavélique de service. C'est son rôle. Les grands méchants. Un grand méchant qui joue du piano. Bon, non, j'ai promis pas de spoil. Pouf. Oui, oui.
En même temps, Bowser, il est défini par ça. C'est sa nature, même dans les jeux vidéo. Par contre, il fait du Mario Party, mais bon. Oui. Donc, voilà. On a Donkey Kong. Le gars qui fracasse tout. Le gorille qui fracasse tout, comme Mario l'appelle à un moment. Non, franchement, on a de... Les personnages sont bien construits. Et voilà. Donc, tant qu'on est au personnage, on va s'occuper au doublage. Je l'ai vu en VF. Parce que malheureusement, pas malheureusement, mais bon, mon cinéma n'a pas diffusé le film en VO. À vrai dire, je comprends. Je comprends pourquoi, oui. Pour eux, film d'animation, il y a le pour enfants. Donc, à mon avis, les enfants vont pas regarder les films en anglais. Mais bon, on sent que tous les comédiens de doublage sont à fond dans leur rôle. Surtout ceux qui jouent Bowser. Oui, j'ai la mémoire d'un poisson rouge pour les comédiens de doublage. Donc désolé. Hein. Ouais, on sent qu'il est donné à fond. Bah, en même temps, j'ai envie de dire, je pense que même en VO, Bowser, Jack Black se donne à fond. On voit qu'il se donne à fond par la promo du film. Donc pourquoi il se donne pas à fond pour doubler Bowser? Voilà. Ensuite, les décors. Donc les décors sont jolis. Dès les premières minutes du film, avec le château pingouin, on se dit ouais c'est beau. Oui, ouais c'est beau. Ouais. Oui, c'est joli. Brooklyn, ben, c'est une ville, j'ai rien à dire dessus. Ça fait ville. Mais ensuite, quand on entre dans le royaume champignon, c'est c'est joli, c'est accueillant. On sent tout de suite que c'est chaleureux, avec des couleurs vives. On voit tous les trucs des tuyaux où les taux passent. C'est assez bien fait. Ok, ça dure qu'un court moment. J'aurais peut-être aimé en voir plus. On va dire, moi j'en veux toujours plus. Je suis peut-être égoïste. Le passage à Kong City, c'est aussi super joli. L'arène de combat qui, va, qui va servir d'arène de combat pour Bowser, pour Donkey Kong et Mario. Qu'est-ce qui m'arrive, moi? Je sais pas. Tout est joli. Après, après l'animation, c'est de l'animation. C'est basique. Oui, basique. Mais bon, c'est fluide, c'est joli. On a un peu trop de ralenti. Non, sérieusement, j'avais pas envie de compter combien il y avait de ralenti. Mais bon, il y en avait beaucoup. Ensuite, une séquence, les séquences d'action, franchement, sont belles. C'est fluide, on voit le mouvement.
On ressent tout. Voilà, la séquence d'action parfaite pour ça, c'est la partie en carte. Ah, c'est joli, hein. Franchement, la course-poursuite, t'es dedans. Bon, c'est pas un truc à la Mad Max Fury Road. Pourquoi je digresse, moi? Mais ouais, ça va. Tu sens le danger pour les personnages. Il y a des carapaces qui volent, des bananes qui sont jetées. C'est génial. Après, voilà. Après, si vous voulez, il y a aussi des références. Une référence au premier film Mario, qui est visible au tout début de film. Une référence aussi au jeu Donkey Kong, au passage. Une référence à un jeu vidéo, je me tais sur les références. Allez chercher par vous-même quand vous verrez le film. Et ensuite, la musique. Vous voyez mon intro? C'est bizarre. C'est l'intro des pingouins. Ah, ça m'a fait marrer. Après, on a aussi la visite de Kong City avec Take On Me de Rara. On a Bowser qui fait du piano et qui chante comme un dieu. Bon, je vais pas vous en dire plus, hein. Si vous voulez voir ce film, allez-y. Voilà, c'est un film d'animation tout à fait classique, avec de bonnes idées, de bonnes choses, une histoire toute simple. Vous pouvez y aller en famille ou tout seul. Regardez, j'assume d'y être allé tout seul, parce que si je devais emmener un enfant, ça aurait été pénible. Ouais, aimé les films d'animation. Oui. Bon. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bon, soit pour une nouvelle réaction à chaud, soit pour un encore nouveau format. Un nouveau format. J'ai vu que la bibliothèque vous avait plu. Donc je vais faire quelque chose. Et il y a un cinémascope en préparation. Cinémascope qui a un rapport avec l'animation. Bon, allez, à bientôt.